Bonjour à tous, bonjour David Cormand. Bonjour M. Sicard. Les socialistes ont finalement décidé d'organiser des primaires pour la présidentielle, ce sera en janvier. Est-ce que les Verts vont y participer ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une affaire qui concerne avant tout le Parti socialiste. Mais vous savez, j'ai l'impression d'assister à une opération, c'est l'ardoise magique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu des enfants, c'est qu'on dessine dessus, on la secoue et on repart à zéro. Là, c'est un petit peu ce à quoi on a affaire. C'est que cette opération, au mois de janvier, je crois, aurait la vertu de faire oublier ce qui s'est passé depuis 4 ans. Je ne suis pas sûr que les Français soient prêts à effacer l'ardoise. Donc les Verts n'auront pas de candidat ? Les Verts contribueront à proposer un projet écologiste pour les Françaises et les Français en 2017. Je pense que c'est plus que jamais utile. Et ils soutiendront dans ce cadre une candidate ou un candidat qui incarne l'écologie. Est-ce que Nicolas Hulot serait le bon candidat ? C'est évidemment un bon candidat. Il incarne non seulement l'écologie, mais je pense même au-delà de ça, quelque chose qui peut dépasser l'écologie. Vous savez, on voit bien qu'on bégaye la même offre et que 2017 risque de ressembler au remake de 2012, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes projets. Moi, je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose. Et est-ce que vous pensez que Nicolas Hulot sera candidat ? Ça, il n'y a que lui qui le sait. Mais votre sentiment ? Je ne sais pas, c'est très dur de répondre à ça. Et puis c'est un choix au départ qui est personnel. De participer à cette compétition électorale, c'est pas simple. Donc il faut être sûr d'avoir pesé le pour et le contre. Et moi, je trouve légitime qu'il prenne le temps de cette réflexion. En tout cas, s'il est candidat, il sera le candidat automatique des Verts. Il ne sera pas soumis à un vote comme l'autre fois contre Eva Joly. Automatique, non, mais je perçois chez les adhérentes et les adhérents qui souhaitent qu'il y ait un projet écologiste à la présidentielle, je les sens très disposés à soutenir cette candidature. Alors, autre sujet, le Conseil d'État aujourd'hui doit se prononcer sur le référendum qui doit avoir lieu dimanche sur Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ce référendum, vous le trouvez utile ? Écoutez, c'est ce projet. D'abord, il faut se poser la question du projet de Notre-Dame-des-Landes qui est, pour celles et ceux qui nous écoutent, le projet de déménager un aéroport qui aujourd'hui est à Nantes, dans la campagne, à Notre-Dame-des-Landes. C'est un projet inutile qui date d'il y a 40 ans. C'était un projet qui était fait pour faire décoller les Concorde. Il n'y a plus de Concorde, mais il y a toujours ce projet. Et donc oui, c'est un projet idiot, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est aussi un projet qui va dégrader, comme dans beaucoup d'endroits en France, des zones humides, des zones naturelles, des zones agricoles. Il faut arrêter cette prédation contre nos paysages et contre les sols dans notre pays. Donc le Conseil d'État a été consulté pour savoir, parce qu'il y a eu un recours, pour savoir si cette consultation est légale. À mon avis, elle ne l'est pas, parce qu'elle a été décidée, cette consultation, par le gouvernement dans la précipitation. Après, on va voir la décision qu'ils vont rendre. S'il n'y a pas d'annulation de cette consultation, il faut se mobiliser le 26 juin pour non seulement dire non à ce déménagement d'aéroport, mais aussi pour reprendre la main démocratiquement face aux mauvaises questions, aux mauvais coups que font ce gouvernement. Et si le oui l'emporte, est-ce que vous respecterez cette décision ? Je crois que la façon dont c'est fait, d'ailleurs, le recours qui va être jugé aujourd'hui le montre que ce référendum est assez peu légitime dans le périmètre dans lequel il est fait. Donc cette consultation, c'est qu'une étape dans la lutte que nous menons contre ce projet d'aéroport, quel que soit le résultat de dimanche. Le Brexit, qu'est-ce que ça changerait si la Grande-Bretagne quittait l'Europe ? Il faut comprendre que quel que soit le choix des Anglais pour ce référendum, l'Europe ne sera plus jamais la même. Parce que si c'est oui, ça sera avec des dispositifs dérogatoires pour la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'intégration européenne, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour une Europe plus démocratique. Et s'ils votent non, c'est un des pays importants de l'Europe qui le quitte. Donc je pense qu'on est en train de passer dans une nouvelle dimension par rapport à l'Europe. Et attention, parce que si tout le monde peut dire que le cadre européen actuel n'est pas satisfaisant, il y a deux moyens d'en sortir. Soit par le haut, avec une Europe plus démocratique, plus intégrée, où le Parlement européen aura réellement des pouvoirs, et donc le peuple européen aura réellement des pouvoirs, soit une sortie par le bas, comme c'est de plus en plus proposé, c'est-à-dire une sortie par les nationalismes, par les États. Et là, ça serait le renoncement au rêve européen. En France, il y a ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats sur la loi El Khomri et les manifestations. Le gouvernement envisage d'interdire certaines manifestations. Est-ce que vous le comprenez ? Non, je ne crois pas que ce soit en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la fièvre. S'il y a autant de tensions autour du débat sur la loi El Khomri, c'est que la façon dont ce projet de loi a été amené dans le débat a été profondément violent de la part du gouvernement. Quand dès l'origine, le Premier ministre a dit « si vous n'êtes pas d'accord, je ferai un 49.3 ». Quand dès l'origine, on a mis de côté les partenaires sociaux. Quand on veut changer le rapport au travail, ce qui est utile, on a besoin d'une loi travail. Il faut s'appuyer sur les corps intermédiaires
dont les syndicats et non pas les snobés. Et donc il y a un côté très cavalier, très violent dans la façon dont ce projet de loi a été amené. Et évidemment, il y a une réaction non seulement des syndicats et des manifestants, mais vous l'avez vu, de beaucoup de Françaises et de Français. Une pétition, dès le début, loi travail non merci, a recueilli plus d'1,3 million de signataires, ce qui est un record pour ce type de pétition par Internet. Et puis on voit qu'aujourd'hui, dans les sondages, une grande majorité des Françaises et des Français sont opposés à ce projet de loi. Les Verts, beaucoup sont partis. Quelques-uns sont restés. Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili. Qu'est-ce qui reste de ce parti aujourd'hui? C'est un parti d'extrême gauche? Non, pas du tout. Ça, c'est souvent la façon dont on est dépeint, notamment par ceux qui sont opposés à nous. Vous savez, moi, je suis écologiste avant d'être de gauche. Ce qui motive mon action militante depuis plus de 15 ans, c'est l'idée de changer les vieux repères du XXe siècle, marxisme d'un côté, capitalisme de l'autre, pour offrir de nouvelles perspectives par rapport aux enjeux du XXIe siècle. Et vous me demandez, qu'est-ce qui reste à Europe Écologie Les Verts? D'abord des militants de terrain, très impliqués. On parlait de Notre-Dame-des-Landes, mais on peut parler de nombreuses luttes de terrain, mais aussi de nombreuses propositions de terrain. Et puis il reste des idées qui sont nouvelles, qui sont les seules idées nouvelles du XXe siècle, et donc, je l'espère, du XXIe siècle. Donc il reste beaucoup de choses et beaucoup de travail à faire aussi. Est-ce que vous êtes dans l'opposition? Au gouvernement actuel? Oui. Résolument, oui. Merci, David Cormand. Merci à vous.